Est-ce que tu as déjà eu cette sensation étrange? Ce sentiment que même s'il est physiquement avec toi, son esprit, lui, est ailleurs, peut-être dans le passé? Tes yeux voient le présent, mais son cœur pense peut-être encore à son ex. C'est une situation hyper frustrante et douloureuse. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les signes qui ne trompent pas, ceux qui montrent qu'il n'a peut-être pas complètement oublié son ancienne partenaire. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier signe est souvent le plus subtil, mais aussi le plus révélateur. Le premier signe, et c'est un grand classique, c'est qu'il parle d'elle spontanément. Je ne parle pas du moment où tu lui poses une question directe sur son passé. Non, je parle de ces moments où, sans raison apparente, au milieu d'une conversation, il glisse son nom. « Ah tiens, ça me rappelle quand mon ex et moi… » Ou elle disait toujours que si elle apparaît dans la discussion sans que tu l'aies invitée, c'est qu'elle occupe encore une place de choix dans ses pensées. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est encore fou amoureux d'elle. Mais ça montre un attachement émotionnel qui n'est pas complètement résolu. C'est comme une chanson qui tourne en boucle dans sa tête. Il n'a pas encore trouvé le bouton « stop ». Deuxième signe, tout aussi flagrant, il compare. Et attention, les comparaisons ne sont pas toujours directes et brutales. Ça peut être très subtil. Il ne va pas forcément te dire « mon ex faisait mieux la cuisine que toi ». Non, ce sera plus insidieux. Par exemple, tu prépares un plat qu'il aime et il te lance un « ah, c'est marrant, elle mettait toujours de la coriandre dedans ». Ou alors vous regardez un film et il dit « elle aurait détesté ce genre de scène ». Même une phrase comme « elle faisait ça différemment » est un énorme signal d'alarme. Ça signifie qu'elle est encore une référence, un point de comparaison dans son esprit. Tu es constamment mesuré à l'aune de son souvenir et crois-moi, c'est une compétition que tu ne pourras jamais gagner parce qu'on ne se bat pas contre un fantôme. Troisième signe, très ancré dans notre époque, il surveille encore ses réseaux sociaux. Est-ce qu'il regarde ses stories sur Instagram dès qu'elles apparaissent? Est-ce qu'il scrolle son profil Facebook pour voir ce qu'elle devient? Pire encore, est-ce qu'il laisse des likes sur ses publications, même de temps en temps? Il te dira probablement « mais non, c'est rien, on est pire resté en bons termes » ou « c'est juste de la curiosité, ne te laisse pas avoir ». Dans le monde numérique d'aujourd'hui, un like n'est jamais anodin, surtout venant d'un ex. C'est une petite porte qu'il garde ouverte, une manière de maintenir un lien, même virtuel. Il cherche à savoir si elle est heureuse, si elle a quelqu'un d'autre. Il reste connecté à sa vie. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose. C'est le signe qu'il n'a pas encore coupé le cordon digital. Quatrième signe, il devient nerveux, défensif ou triste quand tu parles du passé. Imagine, vous discutez tranquillement et tu mentionnes quelque chose en rapport avec sa relation précédente. Observe sa réaction. Est-ce qu'il change brusquement de sujet? Est-ce qu'il s'énerve en disant « Pourquoi tu parles encore de ça ?» ou « C'est du passé, on s'en fiche ?» Ou au contraire, est-ce que son visage se ferme? Est-ce qu'il a l'air soudainement mélancolique? Une réaction émotionnelle forte, qu'elle soit de la colère ou de la tristesse, est un indicateur très puissant. Ça montre que la plaie n'est pas refermée. Quand un sujet est vraiment réglé, on peut en parler calmement, avec distance, sans que ça ne provoque une tempête émotionnelle. Si le simple fait d'évoquer son ex le met dans tous ses états, c'est que le chapitre n'est pas clos. Cinquième signe, il refuse de supprimer les souvenirs matériels. On parle ici des photos de couple qui traînent encore sur son téléphone ou son ordinateur, des cadeaux qu'elle lui a offerts qu'il garde précieusement, peut-être même des vieux messages qu'il n'a jamais effacés. Bien sûr, on n'a pas besoin d'effacer toute trace de son passé. Mais quand il y a un attachement presque sacré à ces objets, c'est différent. S'il conserve cette tasse qu'elle lui a offerte comme si c'était le Saint Graal, ou s'il refuse de jeter ce vieux pull qu'elle lui avait tricoté, c'est que ces objets sont chargés d'une valeur symbolique très forte. Ils ne sont pas juste des souvenirs, ils sont des reliques d'un temps qu'il n'est pas prêt à laisser partir. Il s'accroche à ces fragments de son passé parce qu'il n'est pas prêt à accepter qu'il soit vraiment terminé. Sixième signe, et celui-ci est un peu plus profond. Il n'a rien reconstruit personnellement après leur rupture. Certains hommes se jettent dans une nouvelle relation très vite en disant « Je suis prêt, j'ai tourné la page ». Mais ont-ils vraiment fait le travail intérieur nécessaire? Une rupture, surtout après une longue relation, c'est un deuil. Il faut du temps pour se retrouver, pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pour guérir. S'il n'a jamais pris ce temps pour lui, s'il n'a pas eu de période de célibat pour se reconstruire émotionnellement,
il y a un grand risque. Le risque, c'est qu'il t'utilise inconsciemment, comme un pansement. Tu es là pour combler un vide, pour apaiser une douleur, mais pas pour construire une véritable nouvelle histoire. Tu deviens une relation rebond. Et ce n'est jamais une position confortable. 7e signe, son émotion est encore vive quand il parle d'elle. Au-delà de la nervosité dont on parlait, observe la nature de l'émotion. Est-ce de la nostalgie? Un sourire triste en évoquant un bon souvenir? Ou au contraire, est-ce de l'amertume, de la colère? Elle m'a fait tellement de mal, je ne lui pardonnerai jamais. Qu'il l'idéalise ou qu'il la diabolise, le résultat est le même. Il est encore connecté émotionnellement à elle. La véritable fin d'une des histoires d'amour, le vrai signe qu'on a tourné la page, ce n'est ni l'amour ni la haine, c'est l'indifférence. Une forme de paix sereine. Tant que son souvenir provoque en lui des émotions fortes, positives ou négatives, c'est qu'elle a encore un pouvoir sur lui. 8e signe, qui peut paraître contre-intuitif, ils minimisent totalement leur histoire ou la rupture. Tu pourrais penser que s'il dit « Oh, cette relation, ça ne comptait pas vraiment », ou « C'est fini, c'est complètement derrière moi, on n'en parle plus », c'est bon signe. En réalité, c'est souvent un mécanisme de défense. C'est une façon de mettre un couvercle sur une marmite qui est encore en ébullition. Quelqu'un qui est réellement passé à autre chose peut en parler calmement, avec objectivité. Il peut reconnaître ce qui était bien, ce qui ne l'était pas, sans dramatiser ni minimiser. Le fait de balayer l'histoire d'un revers de main en mode « ça n'a aucune importance » montre souvent qu'il n'est pas à l'aise avec le sujet et qu'il préfère l'éviter plutôt que de l'affronter. 9e signe, et c'est un énorme drapeau rouge pour votre relation actuelle. Il ne veut pas la définir. Un homme qui est vraiment disponible, émotionnellement, qui est prêt à s'engager avec toi, est clair sur ses intentions. Il n'a pas peur des mots « couple »,« relation sérieuse »,« engagement ». Si, au contraire, tout reste flou avec lui, s'il te sort des phrases comme « on verra où ça nous mène »,« je ne veux pas mettre d'étiquette »,« vivons le moment présent », méfie-toi. Très souvent, ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est qu'il a encore des attaches internes, des questions non résolues par rapport à son passé. Il garde ses options ouvertes, peut-être dans l'espoir inconscient que son ex revienne, ou simplement parce qu'il n'a pas la place mentale et émotionnelle pour te l'offrir pleinement. Et enfin, le 10e signe, le plus insidieux. Il te compare inconsciemment, mais à travers des détails du quotidien. Ce ne sont pas des grandes comparaisons, mais une multitude de petites phrases qui, mises bout à bout, dessinent un tableau très clair. Ah, on venait souvent dans ce restaurant avec elle. Elle détestait ce genre de musique. Elle aurait adoré cette exposition. Chacune de ces phrases, prises isolément, peut paraître anodine. Mais ensemble, elles révèlent à quelque chose de profond. Son cerveau fonctionne encore en mode couple passé. Il voit le monde à travers le prisme de sa relation précédente. Tu es avec lui, mais tu as l'impression d'être dans un trio où la 3e personne est un fantôme. Pour conclure, il est important de comprendre qu'il n'est pas obligé d'être encore amoureux de son ex pour que ces signes apparaissent. L'attachement, la nostalgie, le deuil non terminé sont des sentiments complexes. Mais le résultat était le même pour toi. S'il ne l'a pas réellement quitté dans sa tête, alors tu n'auras jamais toute la place que tu mérites dans son cœur et dans sa vie. Tu seras toujours la 2e, celle qui vient après. Et tu mérites bien mieux que ça. Tu mérites quelqu'un qui est présent à 100% corps et esprit. Quelqu'un pour qui le passé est une leçon apprise et non une maison hantée. Si tu as reconnu ton partenaire dans plusieurs de ces signes, il est peut-être temps d'avoir une conversation honnête et de te demander si cette relation te nourrit vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Prends bien soin de toi.